Et ben voilà, aujourd'hui, si tu veux, je me posais une question existentielle comme d'habitude, et sur savoir pourquoi les automobilistes nous disent à chaque fois « on vous avait pas vu ». Alors, il y a un élément de réponse qui s'offre à nous, c'est une étude anglaise, et cette étude anglaise, elle révèle un truc qui est super fascinant, super intéressant, autant pour les automobilistes que pour les motards. Parce qu'on est toujours en conflit, en train de dire oh, « c'est pas ma faute, c'est la tienne », et ben tu vas voir pourquoi ça se passe comme ça dans ton cerveau. T'es là, tranquille, tu roules dans ta petite voiture, tout se passe bien, il fait beau, et d'un seul coup, oh putain, un motard. Qu'est-ce que c'est que ça là? Un avion? Une fusée? Ben non, c'est un motard. Mais d'où il sort? Comment il fait pour aller aussi vite? Je l'ai pas vu, d'où il sort? Et en fait, t'es persuadé de pas l'avoir vu. Et ton cerveau, lui, il nous a vus. Eh ben la voilà cette étude, tu vois, au Royaume-Uni. Alors du coup, eh ben écoute, c'est quelqu'un qui a voulu chercher ça parce qu'il y avait eu un mort dans sa famille. Et donc il a essayé de chercher et savoir pourquoi c'était pas la même perception en moto que en voiture. Et ben mon pote, ces histoires de je t'ai pas vu, et ben l'étude de Shell Silva nous apporte un élément de réponse et en plus ça a été prouvé que c'est vrai. Quand ils te disent qu'ils t'ont pas vu, eh ben c'est vrai. Quand tu es automobiliste, tu vois pas le même monde en fait que les motards. Et ça a été prouvé. Et en plus, c'est ça qui cause la moitié des accidents. Mais ça, le code de la route, il t'explique pas. Réfléchis un peu mathématiquement. 90% des motards sont des automobilistes. Pourquoi taper sur les motards? Puisqu'ils sont de toute façon automobilistes. Parce que n'importe qui, enfermé dans une boîte de métal, elle est faite pour repérer, parce que l'humain est fait comme ça, tout ce qui lui fait peur. Eh ben c'est l'évolution, mon pote. L'évolution qui t'a fait repérer qu'un camion était dangereux. Donc les motards, tu les vois même pas. Surtout planqués par l'ombre d'un camion, d'un bus ou d'un car, encore pire. Et puis il y a ce petit détail de la vitesse. Eh ben oui, avec leur taille, t'as l'impression qu'ils jaillissent de nulle part. Et crois-moi, le motard est là depuis longtemps dans ton champ de vision. Seulement, ton cerveau, ben il l'a zappé. Problème de la saisonnalité. Autre problème, les motards, on les voit surtout l'été. Ta voiture, t'as pas l'habitude de les voir sortir par groupe. Et surtout au début de l'été. Le début de l'été, t'as passé tout l'hiver dans ta bagnole à rouler et t'en as pas vu beaucoup. Et d'un seul coup, tu vas en voir plein. Parce que c'est la saison des motos. Comme si le motard il hibernait. Ben non, c'est faux. Il se transforme. Il devient automobiliste. Un exemple concret. T'es dans ta voiture, qu'est-ce qui t'inquiète? Une moto? Un vélo? Pas du tout. Ce qui va t'inquiéter le plus, c'est un car, un bus, un gros smirmorque. Ça va t'interpeller parce que ton cerveau, il est fait comme ça. Il est fait pour s'inquiéter justement de tout ce qui est plus gros que toi. La preuve, combien il y a eu d'accidents avec un automobiliste qui va doubler un camion le plus vite possible et qui va faire une bêtise parce que ou il arrive trop vite, ou il a mal évalué la distance et résultat des courses, il se rabat sur le camion ou il se fait un face-à-face. Pourquoi? Parce que dès qu'il voit un camion, un Speedbork, n'importe quoi qui est gros, il va se dire je vois rien devant, il faut vite que je dépasse. Instinctivement, c'est ça. Et me dis pas le contraire. Mets-toi à la place du vélo. Lui, il est tout en bas de la chaîne alimentaire. Ah, juste en dessous de lui, il y a le piéton. Mais je peux te garantir que le piéton, lui, il roule pas sur la route. Il se balade pas sur la route. Il roule pas. Donc tout ce qui roule sur la route est sujet à controverse. Un vélo qui est en bas de la chaîne alimentaire va se méfier de tout le monde. Les autres vélos, les motos, les voitures, les camions et plus gros évidemment, ça c'est logique. Maintenant mets-toi à la place du motard. Lui, pas trop peur des vélos, mais s'il touche un vélo, le mec il est à poil dessus, toi t'es un petit peu renforcé, tu te dis bon, je vais lui faire mal, toi. Un piéton, on fait super gaffe aux piétons. Il arrive plein de merde avec les piétons, et les piétons, c'est ultra dangereux. Donc ça, on le sait. Et puis au-dessus, il y a les voitures. Alors tout de suite, ça va être la guerre. On va se barrer au maximum pour éviter les voitures. La preuve, t'es en bagnole, tu fais pareil avec les camions. Dès que tu vois un camion, tu vas accélérer. Parce que tu sais que t'as un truc plus rapide, t'es beaucoup plus rapide qu'un camion. Donc t'as un truc pour foutre le camp, c'est l'accélération et la vitesse. Cette réaction instinctive peut avoir des conséquences. Et ça, dans le permis automobile, on ne te l'explique pas. On va te l'expliquer en moto.
En moto, on va dire, roule 10 km/h plus vite que la limitation de vitesse. Moi, j'étais formé comme ça, et même maintenant, ils continuent à les former comme ça. Normalement, ça serait illégal. Et bien pourtant, n'importe quel instructeur en moto-école va te dire, roule plus vite que tout le flux, tu pourras foutre le camp plus facilement et tu te mettras plus en sécurité. Plein de fois, on m'a fait la remarque, les automobilistes gueulent parce qu'on roule trop vite. Ils font exactement la même chose. Quand il y a un bus, ils vont accélérer pour le doubler. Quand ils vont voir un camion poubelle, alors ça, le camion poubelle, quand tu es au cul du camion poubelle, t'as qu'une seule envie, dès qu'il y a un trou, c'est de barrer. Moi, je me suis arrêté à ça. J'arrête au cul du camion de poubelle, je les laisse bosser, et de toute façon, dès qu'ils pourront, ils me laisseront la place. Je le sais, parce qu'ils font toujours ça. Mais la moitié des automobilistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent le moyen de se barrer le plus vite possible. Une accélération intempestive, sans clignotant, très rapide, et évidemment un excès de vitesse, parce que le camion de poubelle roule à 30, et puis c'est limité à 50, tu crois qu'il le double à 50 à l'heure? Non, si tu peux le doubler à 60, tu vas te manier le cul le doubler. Tu vas dire, ah, c'était une période courte. Les motards, c'est pareil, bonhomme. On fait exactement la même chose. Sauf qu'on va le faire tout le temps, parce que sur l'autoroute, on va pas se laisser enfermer entre deux bagnoles, deux camions, ou un camion et une bagnole. Comprends-le, pour la vitesse excessive du motard. Évidemment qu'on roule plus vite. C'est pour sauver notre peau. Dans cette étude, il y a même une réaction à avoir en tant que motard pour appeler les automobilistes. C'est quoi? C'est le zigzag. On te demande de rouler et de te décaler comme ça. Machin. Ben, tu sais que ça, c'est puni par la loi? Et ben pourtant, c'est comme ça que les automobilistes vont arriver à bien nous voir. C'est en se décalant droite-gauche, ne surtout pas rester sans bouger à 80 km/h dans la file, parce que personne ne te verra. Le cerveau humain va t'oublier immédiatement, et c'est comme ça qu'arrivent les accidents. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos aussi, quand tu roules dans l'axe d'une voiture, personne ne te voit, tu disparais. Imagine un camion, hein. Le mec il est en bagnole derrière un camion, première chose qu'il a envie de faire, déboîter, et se rabattre devant le camion en se disant, il n'y a personne qui roule devant le camion. Évidemment, il se traîne. Ouais, sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un ralentissement. Et c'est pour ça qu'ils arrivent des face à face. C'est parce que la voiture, elle est trop grosse pour pouvoir faire ce genre de manœuvre. En moto, c'est très facile. Et tu peux, même s'il y a quelqu'un qui arrive en face, te coller contre le véhicule que tu es en train de doubler. Et ça passera quand même. Pas toujours, mais ça passera. Et évidemment, pour tout le monde, c'est la même façon de conduire. Seulement, on va stigmatiser les motards parce qu'on est une minorité. Et dans le code de la route automobile, on ne te parle pas des motards. On te parle des vélos, on te parle des piétons, mais on ne te parle jamais des motards. Les motards, c'est considéré comme une voiture. Ouais, c'est 3 fois plus petit, et en plus de ça, ça roule pas droit une moto. Parce que ça évite les trous, ça évite les taches sur la route. Eh oui, en voiture, tu vois une tache sur la route, qu'est-ce que t'en as à foutre? À part dégueulasser tes bas de caisse parce que t'as roulé sur un renard, je vois pas bien le rapport, tu vois, tu t'en fous complètement, tu roules, tu t'en fous. Moi, si je roule avec ma roue avant sur un renard, c'est le champ direct. Alors tu vas me dire, oui, il parle que de l'autoroute, les nationales et tout. Non, non, c'est pas vrai. Sur les autres petites routes, c'est pareil. C'est le même topo, pareil, voire pire. Parce que des saloperies sur la route, il y en a plein. Et en ville, en pleine ville, sur les pavés parisiens, ou les grandes agglomérations, eh ben, qu'est-ce qu'il fait le motard? Il roule comme ça, là. Tu te dis, qu'est-ce qu'il fait, là? Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, s'il y a des pavés, crois-moi, il y a un tout petit peu d'eau sur les pavés, tu mets un coup de patin, c'est la baigne direct. Tu vas te mettre une patate immédiatement. En voiture, tu vas faire hop, un petit peu de travers, tu repars. Oui, parce que tu as 4 roues. Comprends ça. Même le mec qui a 3 roues avec un gros trike, il se méfie de ça. Parce que si la roue avant se bloque, tu braques à fond, elle va tout droit, la moto. La voiture, elle fait pareil. Sauf que tu as des ABS plus efficaces. Et puis les ABS, ils vont jouer sur quoi? Les 4 roues, un détail, hein. Et pour finir, arriver bien le clou, eh ben, en moto, on passe pas notre temps à changer les trucs sur le GPS en roulant. On passe pas notre temps à répondre au téléphone en décrochant, parce que oui, on a des oreillettes, on peut répondre au téléphone, oui. On peut même écouter de la musique d'ailleurs. Bah, tu m'en trouveras beaucoup des motards qui roulent avec la musique à fond dans les esgourdes. Ça m'étonnerait beaucoup. Tu peux en avoir un petit peu, oui, certains, mais pas tous. Et puis je te garantis que moi, je passe pas mon temps à foutre la main dans le vide-poche pour savoir où est-ce que j'ai foutu les clés de la baraque. Hein. Et je le sais, sont dans ma poche intérieure, qui est sous ma combine de pluie, et que je vais mettre 3 quarts d'heure à sortir devant chez moi.
Mais oui, parce qu'en roulant, eh ben, reste les yeux rivés sur la route, on te l'a dit 14 000 fois. Si c'est pour changer les stations de ton poste de radio, ça existe les commandes au volant, petit pépère. Donc ça, va pas me dire que c'est les motards, ça n'a rien à voir. Déjà que tu ne vois pas, si en plus tu joues avec ton poste ou autre chose, fatalement, ne sois pas surpris d'avoir un motard à 0 dans le rétro et à la seconde, tu en as un. Eh ben oui, parce que l'accélération de 0 à 50 pour une moto, c'est assez rapide, voire très rapide pour l'œil humain, déjà, naturellement. Oh, je dis pas que t'es un sous-homme, non, 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 moi je suis pareil que toi. Par contre, moi, comme je roule en moto, eh ben je sais qu'il y a des motards qui roulent. Je ne suis pas seul sur la route. Ça, c'est important. Tout ça pour te dire qu'on doit partager la route, même si tu n'en as pas envie, même si tu prends les motards pour des cons. Je m'en fous d'ailleurs, tu peux prendre le monde pour des cons. Moi, c'est pas mon cas, je sais exactement qui roule sur la route et qui marche sur les trottoirs et qu'il faut aussi faire attention. Tout ça, c'est important. Viens sur circuit, défoule-toi aussi, en moto comme en bagnole, et tu verras, ça va te changer la vie sur la route, tu seras vachement plus calme. Sache que pour gagner 10 minutes sur un trajet de 5 heures, ça vaut pas la peine de tuer quelqu'un. Enfin, tout ça pour te dire que reste safe, motard comme automobiliste, surtout les motards, parce que le motard, lui, risque sa peau tous les jours. Et puis, à la semaine prochaine, et puis, bonne route!